Bonjour chers élèves, AONG Aide, Service Éducation, niveau seconde. C'est encore votre professeur M. Katché, cours de mathématiques. Ici, on avait déjà commencé l'exercice d'application. On va poursuivre cet exercice d'application. Voilà, on a déjà vu les équations. Donc, je vais vous donner un exemple aussi pour les équations, la résolution des inéquations. Donc, vous verrez tout à l'heure la démonstration de cet exercice-là. Voilà. On a dit l'exercice d'application résout dans R l'inéquation suivante. Voilà, l'absolu de x carré moins 5x plus 10 inférieur ou égal à voilà, l'absolu de x carré moins 9x plus 14. Ici, vous et moi avions déjà vu la formule que l'on doit appliquer. Je vous ai dit dans le cours que lorsque vous aviez f de x, voilà l'absolu de f de x inférieur ou égal à voilà l'absolu de g de x. Pardon. Je vous ai dit, pour résoudre cette inéquation, il faut toujours chercher la contrainte. Il faut toujours chercher la contrainte. Mais ici, cette formule nous donne la valeur tout simplement de f de x au carré inférieur ou égal à g de x au carré. Voilà ce que nous avions vu. Donc, on va appliquer cette formule à celle-là. Mais qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons ici que les valeurs qui se trouvent à l'intérieur de la valeur absolue sont des fonctions polynômes. Donc, on vous a dit que toute fonction polynôme est définie sur R. Donc, contrainte sur l'inconnu ici, c'est R. Parce que ici, c'est x au carré moins 5x plus 10. De l'autre côté aussi, c'est x au carré moins 9x plus 14. Donc, on dira contrainte sur l'inconnu. Sur l'inconnu, vous dites que la contrainte sur l'inconnu, c'est R. Voilà, notre ensemble de définition de cette fonction, c'est R. Une fois que vous avez la contrainte, il faut passer maintenant à la résolution de cette inéquation. Donc, on passera résolution de I. Je parle de I parce qu'on parle de inéquation. Voilà. Donc, vous dites, pour tout x, ou bien x appartenant à R, puisque ici notre contrainte c'est R, virgule, vous reprenez votre fonction x au carré, voilà celui de x au carré moins 5x plus 10 inférieur ou égal à voilà celui de x au carré moins 9x plus 10 plus 14. Donc, moi. Une fois que vous avez ça, vous dites équivaut, 2 points. Vous respectez la formule, donc vous prenez x au carré moins 5x plus 10, le tout au carré inférieur ou égal à x au carré moins 9x plus 14, aussi le tout au carré. Voilà ce que vous aviez. Donc, chers amis, on va essayer de poursuivre ici, parce que là, peut-être que vous n'allez pas voir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter l'opposé de cette opération ici. Donc, ça veut dire que si je retranche toute cette opération, son carré moins, tout ça au carré ici, vous verrez que ici on n'aura rien. Donc, si on a ajouté son opposé, il faut aussi ajouter son opposé ici. Donc, cela sous-entend que je peux faire déplacer cette opération ici. Donc, en le faisant, ça peut, ok. En le faisant, je dirais x au carré moins 5x plus 10 au carré moins, en parenthèse, x au carré moins 9x plus 14 inférieur ou égal à 0. Le tout au carré. Qu'est-ce qu'on constate? Vous voyez ici cette opération au carré, ça là aussi au carré. Donc ça vous donne encore la formule a carré moins b carré. Donc on peut bien factoriser cette opération là. Donc on aura ici x au carré moins 5x plus 10, je mets un crochet, moins, en parenthèse, x au carré moins 9x plus 14, je ferme le crochet, j'ouvre encore autre crochet, je répète encore, x au carré moins 5x plus 10 plus, il n'y a pas besoin de mettre encore parenthèse parce que il n'y a pas de problème avec le plus, c'est avec le moins qu'on a un problème.
Donc j'aurai x au carré moins 9x plus 14. Voilà ce que vous aviez. Donc, on va essayer maintenant, à travers ici, on va essayer de réduire cette opération qui se trouve dans le crochet ici. Mais pour l'instant, comme lui, il y a un moins derrière la parenthèse, je vais me débarrasser de la parenthèse. Donc, en me débarrassant de la parenthèse, le moins qui est ici va agir sur les signaux qui sont à l'intérieur de cette opération-là. Donc, j'obtiens x au carré moins 5x plus 10 moins, on enlève la parenthèse, ça me fait moins x au carré. Le moins vient ici, moins ça fait plus 9x. Le moins il vient à côté 14, ça fait moins 14. Voilà, facteur de x au carré moins 5x plus 10 plus x au carré moins 9x plus 14. Voilà ce que vous aviez. Tout ça là est inférieur, on va mettre inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais réduire. J'ai x au carré moins x au carré, ça s'en va, ça fait 0. J'ai moins 5x plus 9x, le résultat me donne 4x. Donc, lui aussi, je l'ai pris. J'ai 10x, et pardon, 10 moins 14, le résultat me donne moins 4. En bas encore. Doucement, doucement. Ok. Ça vous donne 4x moins 4. Facteur. Vous avez ici x au carré plus x au carré, vous donne 2x au carré. Donc, comme je l'ai pris, je ne vais pas me tromper dans le calcul. J'ai moins 14 et moins 5x moins 9x. Le résultat vous donne moins 14x. Comme j'ai pris les deux, je peux aussi les supprimer. J'ai 10x et 10, pardon, plus 14, le résultat vous donne plus 24. Inférieur ou égal à 0. Voilà ce que vous aviez. Donc, qu'est-ce que je constate? Ici, j'ai 2, là j'ai 14, ici j'ai 24. Ici aussi j'ai 4, là aussi j'ai 4. Donc, on peut essayer de mettre 2 en facteur de cette opération parce que 4, c'est 2 fois 2. Là aussi, 14, c'est 7 fois 2. 24, c'est 12 fois 2. Donc, j'obtiens tout simplement 2 facteur de 2x moins 2, facteur de x au carré moins 7x plus 12. Voilà ce que vous avez, chers amis. Est-ce que vous revenez sur la ligne là? Dérivé sur la ligne, pour le tête. Voilà, tu fais 14, 7 fois 2, décomposé. Les décomposer dedans quoi. Ils connaissent ça. Vous voyez cela. Donc on va faire 4. Dans 4, on va faire 2 fois 2x moins 2 fois 2. Voilà. Facteur de 2 au carré moins 2 fois 7x plus 2 fois 14 inférieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on constate? On voit 2 ici, 2 ici, 2 ici, 2 ici, 2 ici. Donc on peut mettre 2 en facteur. Donc votre 2, je vais l'écrire en bleu, vous le voyez, 2 facteur. Et puis maintenant, si 2 n'est plus là, c'est comme si vous l'avez supprimé. Donc si vous avez mis le 2 ici, il va vous rester 2x ici. Vous avez 2x. Ici, moins 2. Je ferme la parenthèse. De même pour celui-là, le 2 c'est lui qui est là. Donc ça vous donne x au carré. Le même 2, celui qui est encore ici, ça vous donne moins 7x là. Le 2 encore, celui qui est là, ça vous fait plus 14. Et pardon, je dis plus 14, plus 2, plus 12. Donc ça vous donne ici 12. Je ferme la parenthèse, inférieur ou égal à 0. Voilà ce que vous aviez. Maintenant, cette opération, vous voyez que c'est une fonction polynôme de degré 2. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, ça y est une équation. Donc, on ne peut pas dire que ça est inférieur ou égal à 0 ou ça est inférieur ou égal à 0. Vous ne faites pas ça comme ça. C'est une équation. Donc, dans le cas des inéquations, il faut forcément un tableau de signes. Voilà. Il faut forcément un tableau de signes.
Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous constatez que cette fonction est une fonction polynôme de second degré. Mais pour factoriser cette fonction, nous avions vu une technique qu'on appelle la forme canonique. Donc nous allons passer par la forme canonique. Donc prenons, on va dire, factorisons x carré moins 7x plus 12 ici. Vous prenez ça, vous factorisez. Donc je prends x au carré moins 7x plus 12 égale. On a déjà vu ax carré plus bx, pardon. On a vu ax au carré plus bx plus c. Vous avez vu? Avec cette expression, on a utilisé la forme canonique. Donc ici, j'ai fait x moins 7 sur 2, le tout au carré, moins 7 sur 2, le tout au carré, plus 12. Voilà ce qu'on a. Donc, on obtient x moins 7 sur 2, le tout au carré. 7 au carré, ça vous donne 49. 2 au carré, ça vous donne 4. Donc, on obtient 49 sur 4 plus 12. Qu'est-ce que je constate? Le 12 n'a pas le même dénominateur que le 4 qui est là, que 49, le dénominateur du 49. Donc, ici, je vais prendre, on suppose que son dénominateur c'est 1. Donc, pour le rendre au même dénominateur, il va falloir multiplier le dénominateur par 4 et lui aussi par 4. Le numérateur aussi par 4. Donc, vous obtenez maintenant x moins 7 sur 2, le tout au carré, moins 49 plus 48, le tout sur 4. Voilà ce que vous avez. Donc, vous avez moins 49 plus 48, vous donne moins 1 quart. Donc, ça vous donne moins 1 sur 4. Vous voyez ici, ça fait moins 1. Lui est plus grand que lui là. Lui, c'est lui qui a le signe négatif. Et lui là, c'est celui qui a le signe positif. Mais lui là est plus grand que celui-là. Donc, on garde le signe du nombre du plus grand. Donc, on obtient tout simplement. Là, on va suivre. Poursuivre. Ça vous donne x moins 7 sur 2 le tout au carré, moins 1 sur 4. Voilà ce que vous aviez. Donc, lui là encore, on peut factoriser. Parce que 1 sur 4, ça va vous donner 1 sur 2 le tout au carré. Donc, on obtient x moins 7 sur 2 le tout au carré, moins 1 sur 2 le tout au carré. Pourquoi? Parce que quand vous prenez 1 quart, c'est égal à 1 sur 2 au carré. Là aussi, on peut le prendre 1 au carré, c'est toujours 1. Il y a une formule qui vous dit que a à la puissance n sur b à la puissance n, qui est égal à a sur b, le tout à la puissance n. Ici, voilà votre n, c'est 2, 2. Raison pour laquelle vous avez vu cette opération de cette façon. Bien, donc on poursuit. On constate qu'on a toujours a au carré moins b au carré. Donc, lorsque nous avions a au carré moins b au carré, la factorisation vous donne a moins b, facteur de a plus b. Voilà ce que vous avez. Donc, on va utiliser la même chose. On aura x moins 7 sur 2, moins 1 demi, facteur de x moins 7 sur 2, plus 1 demi. On revient. On constate que ici, les deux opérations ont le même dénominateur. Donc, j'obtiens x moins 7 moins 1, le tout sur 2, facteur de x moins 7 plus 1, le tout sur 2. Donc, le résultat me donne, j'ai moins 7, moins 2 et moins 1, ça vous donne moins 8. Donc, on obtient x moins 8 sur 2, facteur de x moins 7 plus 1, ça vous donne moins 6. Donc, on aura moins 6 sur 2. Donc, du coup, chers amis, vous obtenez 8 sur 2, ça vous donne 4. 6 sur 2, ça vous donne 3. Donc, on obtient x moins 4, facteur de x moins 3. Voilà ce que vous avez eu par la factorisation de cette équation x carré moins 7x plus 12. Mais comme vous constatez ici que votre opération c'était celui-là,
Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez sur la même chose. Vous dites 2 facteur de 2x moins 2 facteur de. Vous avez factorisé 7 qui est là. Voilà son résultat ici. Donc, ça vous donne x moins 4 facteur de x moins 3 inférieur ou égal à 0. Chers amis, voilà ce que vous avez. Ceci étant, nous allons passer. Un peu, tu n'as pas autorisé quelque chose, il n'y a pas plus de. Vous avez ici. Voilà, c'est le résultat. C'est le résultat qui est là. Le résultat de celui-là. Voilà. Donc on peut revenir pour dire que x au carré moins 7x plus 12 est égal à x moins 4 facteur de x moins 3. Voilà. Son résultat qui est là. Donc, comme vous avez ça ici, voilà ce que vous avez dit au départ. 2 facteur de 2x moins 2 facteur de x au carré moins 7x plus 12 inférieur ou égal à 0. Je vous ai dit, ça c'est une fonction polynôme de degré 2. Donc on peut factoriser cette fonction-là en utilisant la formule de forme canonique. Donc j'ai dit factorisons x carré moins 7x plus 12. J'ai utilisé la forme canonique, vous le savez bien, le faire, on a tellement travaillé là-dessus que vous-même vous étiez tellement doué dedans. Voilà, donc vous savez déjà comment est-ce que j'ai procédé pour faire ça. Et je l'ai fait, étant ici, 12 n'a pas le même dénominateur que 4, donc je l'ai rendu au même dénominateur. Et vers la fin, on obtient que x moins 2 moins 7 sur 2 le tout au carré moins 1 quart. Je vous ai décomposé le 1 quart. Pour vous dire que 1 quart, on peut avoir 1 au carré sur 2 au carré. Or, il y a une formule qui dit a la puissance n sur b à la puissance n, c'est égal à ab le tout à la puissance n. What n c'est 2, 2. Raison pour laquelle vous avez vu 1 demi au carré. Nous sommes arrivés à ce niveau. Ici, c'est a au carré moins b au carré. A carré moins b carré. La factorisation vous donne a moins b facteur de a plus b. Donc j'ai pris x moins 7 demi moins 1 demi facteur de x moins 7 demi plus 1 demi. Voilà. C'est ce que vous avez eu. Ici, on constate que les deux ont le même dénominateur. Donc je peux l'écrire en une seule opération pour dire moins 7 moins 2 moins 1 pardon, sur 2 facteur de x moins 7 plus 1 le tout sur 2. Vous revenez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que moins 7 et moins 1 ont le même signe. Donc, vous les additionnez, vous gardez le signe de cette fonction-là. Donc, une fois que vous avez ça, ça vous donne x moins 8 sur 2, facteur de x. Vous avez ici moins 7 plus 1 sur 2. Moins 7 plus 1, on fait la soustraction, mais on garde le signe du nombre qui est le plus grand. Donc, on obtient ici moins 6 sur 2. Vous revenez, 8 sur 2, ça vous donne 4. 6 sur 2, ça vous donne 3. Donc, vous voyez que x au carré moins 7x plus 12 donne comme résultat x moins 4 facteur de x moins 3. Mais comme ici, votre opération c'était 2 facteur de 2x moins 2 facteur de x au carré moins 7x plus 12 inférieur ou égal à 0. Donc vous venez, vous remplacez cette expression que vous avez factorisée par sa valeur, la voici ici. Il s'agit d'une inéquation. Donc dans le cas des inéquations, il ne faut pas dire 2x moins 2 inférieur ou égal à 0 et x moins 4 inférieur ou égal à 0, x moins 2 moins 3 inférieur ou égal à 0. En le faisant, vous serez obligé de faire de l'interception et de l'interception. Donc, quand c'est comme ça, ça devient un peu plus long. Donc, la seule chose, ou bien le seul chemin qui peut vous permettre de pouvoir résoudre, de donner la solution des inéquations, c'est de faire un tableau des signes. Nous avions déjà vu le tableau des signes. Donc, on va faire ici un tableau des signes pour donner la solution de cette inéquation. Voilà. Bien. Donc, on va aller un peu plus vite, mais vous allez comprendre. Bien. Donc, je fais le tableau des signes. Moins l'infini, parce qu'on sait définition c'est R. Si vous prenez 2x moins 2 est égal à 0 par exemple, vous allez voir que le résultat va vous donner x est égal à 1. Si vous prenez ça est égal à 0, vous allez trouver 4. Si vous prenez ça est égal à 0, vous allez trouver 3. Donc on commence du plus petit au plus grand. Donc le plus petit c'est 1. Donc je mets ici 1. Après bien 3. Après 3, 4. Voilà ce que vous avez. Donc, si on a ça,
on trace, on trace, on trace, on trace. Qu'est-ce qui a donné 1? C'est 2x moins 2. Qu'est-ce qui a donné 3? C'est x moins 3. Qu'est-ce qui a donné 4? C'est x moins 4. Donc on suppose que cette opération qui est ici, on peut l'appeler comme une fonction t de x, si vous le voulez bien. Donc je peux écrire ici t de x. Ou bien si vous ne voulez pas, vous pouvez prendre tout ça là pour mettre à la place là où j'ai mis t de x. 2x moins 2 s'annule où? À 1. Donc vous mettez ça. X moins 3 s'annule où? Ici. 4, il s'annule où? Là. Donc, une fois que vous avez ça, vous venez, lui il s'annule ici, lui aussi il s'annule là, lui aussi il s'annule là. Donc, on dit signe de A ici. On regarde d'abord le signe de A. C'est positif, donc on dit signe de moins A. Donc là, vous aurez moins, plus, parce qu'on dit signe de moins A, signe de A, partout. Lui il s'annule ici. On dit signe de A, ici c'est positif, donc signe de moins A. Il devient moins, plus, plus. Cette fonction s'annule au point 4. Donc, signe de A, c'est positif, on prend moins et plus. Une fois que vous avez fini, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ça fois moins, ça vous donne plus fois moins, ça vous donne moins. Plus fois moins, ça vous donne moins fois moins, ça vous donne plus. Plus fois plus, ça vous donne plus. Plus fois moins, ça vous donne moins. Plus fois plus, ça vous donne plus. Chers amis, voilà ce que vous avez dans votre tableau. Maintenant, votre fonction dit quoi? Votre inéquation dit quoi? Ici, on regarde le 2. Le 2 est positif. Donc, même si je mettais le 2, ça va être plus partout. Si c'était négatif ici, une fois il est fini, je regarde, à partir d'ici maintenant, comme le coefficient est négatif, elle allait faire moins fois moins, ça donne plus ici, et puis ça allait changer, ça allait devenir moins, ici ça allait devenir plus, ici ça allait devenir moins. Mais je constate que le 2 est positif, donc comme 2 est positif, je n'ai pas besoin de le mettre dans le tableau, parce que je n'ai pas de problème avec lui. Même si je le mets dans le tableau, j'aurai plus partout, donc ça ne va rien changer dans ce que j'ai fait. Maintenant que vous avez fini, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez solution dans R est égal. On dit cette fonction est inférieure ou égale à 0. Je regarde dans mon tableau où sont les parties qui sont négatives. Les parties négatives, c'est de là et puis là. Donc, les inéquations se représentent par intervalle. Mais ici, qu'est-ce que je constate? On me dit inférieur ou égal à 0. Or, lorsqu'on dit inférieur ou égal à 0, il faudrait que l'intervalle soit fermé à ce point-là. Donc, je commence à aller de moins l'infini à 1. Donc, j'écris intervalle ouvert à moins l'infini, point virgule, 1, fermé, union, intervalle fermé à 3, fermé à 4. Voilà, chers amis, voilà le résultat de votre inéquation que je vous ai demandé l'inéquation que je vous ai demandé de résoudre. Donc, chers amis, si vous rencontrez un exercice de cette façon, peut-être dans une interrogation, ou bien dans un exercice quelconque que vous voyez, dites-vous que vous deviez appliquer la formule dans le cas des valeurs absolues pour pouvoir résoudre cette inéquation-là. Et avec les inéquations, chers amis, il ne faut pas faire comme si c'était équation. Dans l'équation, c'est les résultats que nous trouvions, que nous mettons sous forme d'ensemble. Mais dans les inéquations, c'est contraire. Dans les inéquations, il faut trouver par intervalle. Voilà. Et pour le faire, il faut faire toujours un tableau de signes. Donc, il faut maîtriser les factorisations des fonctions. Il faut savoir réduire. Il faut savoir aussi développer. Et tout ça pour pouvoir y aboutir au bon résultat. Voilà. Donc, cet exemple, c'est un exemple pour vous guider, pour vous amener à comprendre réellement le cours que nous venons de voir sur équation et inéquation. Donc, chers frères, je vous en prie, je pense bien que je vais prendre congé de vous. Et de votre côté aussi, vous allez faire vraiment des efforts pour pouvoir me satisfaire dans ce que je vais vous donner comme évaluation sur ce cours-là. Merci à vous et portez-vous bien.